Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Plusieurs dirigeants et chefs d'État africains ont réagi au décès de l'ancien dirigeant cubain mort samedi dernier à l'âge de 90 ans. Pour Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Fidel Castro était, je cite, « un vrai révolutionnaire qui a aidé à la libération et au développement socio-économique de l'Afrique et des pays en développement. » Fidel Castro s'est identifié avec notre combat contre l'apartheid, a pour sa part rappelé le président sud-africain Jacob Zuma. D'autres leaders tels que Macky Sall du Sénégal, José Eduardo dos Santos de l'Angola et même le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga ont relevé l'influence historique de Castro sur le XXe siècle. Malgré des réactions plutôt mitigées dans d'autres parties du monde, des pays comme l'Angola ont tenu à souligner une grande perte, comme on peut le voir dans ce reportage. Les Angolais ont rendu un hommage appuyé au commandanté Fidel Castro, mort à l'âge de 90 ans. De toutes les aventures africaines du dirigeant cubain, l'Angola a bénéficié d'un grand soutien politique et militaire du régime castriste. Au plus fort de la guerre civile angolaise, entre 1975 et 2002, Cuba a déployé jusqu'à 50 000 de ses soldats. Ceux-ci ont porté à bout de bras le mouvement populaire de libération de l'Angola, dirigé par José Eduardo dos Santos. Dans le monde, parfois, il y a des personnes spéciales qui marquent leur époque, que ce soit dans la science comme en politique. Ces personnes sont comparables à notre Mandela et quand elles nous quittent, elles laissent un grand vide, une nostalgie. À la tête du pays depuis 1979, José Eduardo dos Santos s'est dit consterné par la disparition de Fidel Castro. Dans une déclaration, il a salué une figure historique et transcendante. Dans les rues de Luanda, certains habitants se souviennent d'un grand homme. Fidel a laissé un vide et un grand vide. Fidel Castro est un fils de l'Angola, un fils de l'Afrique. Il a énormément aidé ce pays. Outre l'Angola et la Namibie, Fidel Castro a également prêté main forte au Frélimo dans les guerres d'indépendance et civiles qui ont ensanglanté le Mozambique. L'Algérie s'ajoute à la liste des pays africains qui disent avoir perdu un grand ami. Dans un communiqué publié par la présidence, le président Abdelaziz Bouteflika a déclaré, je cite, que la mort de Fidel Castro est une grande perte pour le peuple algérien. Par conséquent, il a annoncé samedi une période officielle de deuil de 8 jours qui a commencé hier dimanche en hommage à l'icône révolutionnaire. L'Algérie et Cuba ont établi des relations diplomatiques juste après l'indépendance algérienne en 1962 et l'île des Caraïbes a soutenu les efforts de reconstruction de la nation nord-africaine, en particulier dans le domaine médical. Voilà, pour en parler, nous accueillons Oumar Ouali, il est le directeur de rédaction et gérant du site Algérie 1. Oumar Ouali, merci de nous rejoindre sur Africa News. Comment comprendre cette décision du président algérien Abdelaziz Bouteflika de décréter 8 jours de deuil national suite au décès de Fidel Castro? Oui, effectivement, ça peut paraître un peu excessif même pour un observateur comme ça neutre qui ne connaît pas la réalité des relations entre l'Algérie et Cuba. Et pour nous Algériens, donc ça ne nous surprend pas parce qu'il existe entre Cuba et l'Algérie une relation très passionnelle qui remonte à l'époque où l'Algérie était encore en guerre contre la France coloniale. L'Algérie, à cette époque-là, a trouvé en Cuba, plus singulièrement à travers Fidel Castro et Che Guevara, des personnes qui ont apporté leur soutien à la révolution algérienne, à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Che Guevara, qui était le complice de Fidel Castro, était un des premiers à venir en Algérie pour féliciter le peuple algérien pour son indépendance. Et juste après, il y a un des premiers invités officiels que l'Algérie avait reçu au lendemain de son indépendance, c'était Fidel Castro. Vous voyez, donc c'est une relation qui remonte à l'époque de la Révolution, à travers le soutien apporté à la cause algérienne et tout ça. Et puis aussi, entre les responsables algériens de l'époque, je parle du président de la République, M. Ben Bella, par la suite il y a eu M. Boumediene, qui ne sont plus de ce monde, tous les deux.
Il y a aussi des affinités au plan politique. C'était à l'époque, c'était l'époque des grands idéaux du tiers-mondisme, de l'anti-impérialisme, voyez-vous. Donc c'est tout ça, et ce soutien, ces affinités politiques et tout ça. Et puis au-delà donc de cette relation, le président Castro, ça reste quand même, c'est quelqu'un qui a marqué, c'est un témoin majeur du siècle, il a marqué le siècle. Donc c'est tout ça, toutes ces considérations font que l'Algérie aujourd'hui décrète 8 jours de deuil pour, voilà, à la mémoire de ce monsieur. Voilà, c'était Omar Ouali. Je rappelle qu'il est le directeur de rédaction et gérant du site Algérie 1.